bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre émission Café Mort. Donc ce soir, on va recevoir un nouvel invité qui va effectivement vous faire découvrir une initiative. Et d'ailleurs, on le reçoit très vite. Mohamed El Mazraoui, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Bah nous, on est très contents de te recevoir. Figure-toi, c'est plutôt nous qui sommes contents de te recevoir parce que sans toi, il n'y aurait pas d'émission. Donc c'est vous qui apportez le contenu à cette émission. Alors dis-moi, Mohamed El Mazraoui, c'est quoi ton histoire? Tu es originaire d'où? Tu as grandi où? Parle-nous un peu de toi, Mohamed. Alors moi, mes parents sont originaires du Maroc, à la frontière algérienne. Et donc moi, mes parents sont venus très tôt. Quelle ville? À Berkane. Berkane, parce qu'on va saluer, parce qu'ils nous regardent normalement, donc on va saluer les gens de Berkane quand même, parce qu'ils vont croire que tu ne salues pas, tu salues comme la famille qui est à Berkane, tout ça qui va te suivre. Okay, ouais. Salut à tout le monde. Et donc voilà quoi. Donc voilà, mes parents sont venus très tôt en France. Donc moi j'ai grandi, je suis né à Garges-les-Gonesse, donc j'ai grandi dans cette ville, donc dans un quartier prioritaire. Donc ensuite, moi je suis le dernier d'une grande famille de 8. 4 filles d'abord, 4 garçons après, moi je suis le dernier de tout ça. Ah, le père il a bien fait, il a fait d'abord les 4 filles pour s'assurer qu'elles vont s'occuper de lui, et les 4 garçons parce qu'il sait que ceux-là ne s'occuperont pas de... Voilà. Et moi, comme j'étais le dernier, j'avais toujours la place au fond, au-dessus des bagages quand on partait au bled. C'est vrai que tu avais toujours la place au fond? Voilà, le dernier toujours, on est comme ça, c'est le plus petit. C'est le plus petit, donc on le casait. Exactement. Et donc voilà, donc j'ai grandi à Garges-de-Gonesse, dans le quartier Dame-Blanche, un des plus grands quartiers du Val d'Oise. Voilà, du Val d'Oise, donc voilà. Donc en étant le dernier, j'ai vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est fait par les grands frères et les grandes sœurs. Donc voilà, j'étais chouchouté aussi. Et donc voilà, donc moi j'ai poursuivi mes études. J'ai grandi dans le quartier on a grandi à l'époque, c'était une grande famille en fait, les quartiers. Il y avait de tout, de toutes les nationalités, de toutes les confessions. On était tous frères et sœurs, donc on a tous grandi ensemble. Aujourd'hui, pareil, on l'a encore. Et donc ça m'a permis aussi d'ouvrir mes horizons. Et ensuite, pareil, j'ai grandi dans le quartier, je suis parti à l'école, dans les villes d'à côté. Ensuite, je suis parti à l'université, donc où j'ai travaillé sur la gestion d'entreprise et la science de l'éducation. Donc voilà, j'ai jamais aimé l'école, j'ai eu mon bac juste pour faire plaisir aux parents. Quand je suis arrivé à la fac, j'ai adoré, donc j'ai pas lâché. Donc j'ai fait... C'est qui? C'est les grandes sœurs qui poussaient pour que tu étudies, ou c'est les grands frères? Qui était un peu le moteur de la famille pour pousser un peu les gens, pour driver tout ça? Ah, tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Toi, t'en avais 7 sur les côtes? Voilà, j'en avais 7 sur les côtes, voilà. On m'a bien cadré, donc voilà. Et par contre, j'avais mon grand frère qui lui avait fait de grandes études. Ah ouais? Et donc lui, il a fait maths sup et maths spé. Ah oui, quand même. Et donc lui, une main de fer dans un gant de velours. Le sport, le judo à fond, donc j'ai fait du judo quasiment professionnel. Donc voilà. Ouais. Et donc je fais champion du Val d'Oise, champion de France, champion de France. Et ce qui m'a permis à me cadrer bien et tout. Donc après, comme je te disais, je suis arrivé à la fac, donc j'ai fait mes études, j'étais passionné par ce monde-là, beaucoup de liberté, beaucoup d'énergie et tout ça, donc j'ai grandi aussi en même temps. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris de l'expérience en même temps, parce qu'il fallait bien manger. Donc je faisais animateur, j'ai fait pion dans les établissements scolaires. T'es animateur à Garges-les-Gonesse, à la ville? Non, j'ai fait En fait, j'ai travaillé dans plusieurs villes en tant qu'animateur. Donc que ce soit à Paris dans le 20e, terrain de la Banane, que ce soit à Garges, à Tremblay, à Saint-Denis, à Stains, à Sarcelles. Donc voilà. Ah, t'as fait le tour un peu des ouais, villes, moi j'aimais bien bouger. Ouais, j'aimais bien bouger. Et tu faisais animateur de centre de loisirs ou Animateur jeunesse. Jeunesse, ouais. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est bien. Donc j'ai commencé en plus jeune, donc on avait presque le même âge. Et en même temps, je faisais pion, parce qu'il fallait... vivre aussi, ouais. Voilà, il fallait vivre aussi. Donc je faisais animateur pion et à la fac. Donc voilà quoi. J'avais un planning très chargé, mais ça va. Tu t'en es sorti? J'étais un hyperactif, on va dire, ouais. Non, très bien. Donc ça m'a permis de payer mon permis, ma voiture, mes sorties. Donc voilà, c'était très intéressant. Donc ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans le microcrédit. Ah, voilà, pour aider les gens à monter leur boîte. Leur boîte, ouais. Donc, leur projet. Exactement. Ensuite, j'ai eu une bonne expérience en tant qu'enseignant à l'université, à Paris 13, où j'étais enseignant en entrepreneuriat. Donc tout ce qui est gestion de projet, méthodologie de projet. Et en même temps, parce que toujours en même temps, j'ai créé une association. Pourquoi? Parce que pour aider les habitants des quartiers à un peu s'en sortir, moi, comme j'avais.
tu sais qu'ici on a reçu aussi une fille qui est de Garges-les-Gonesse, qui a une association, hein, que tu connais sûrement, In, donc, qui est venue aussi, qui est venue. Je connais. On salue In, qui va regarder ton émission. On salue In. Salut, donc voilà, ouais. On se connaît un peu tous, on travaille, on essaie de se donner des coups de main et tout ça, donc on essaie de se pousser vers le haut. Donc voilà, il y a vraiment un micro-organisme où chacun essaye d'aider l'autre. Donc il y a plein d'associations comme Sport Récréation de In, comme Bibliothèse, donc de Turkane et Docine. Ah ouais, aussi, Turkane aussi, voilà. oui, c'est ça, oui. Comme l'association de dentistes aussi, qui a monté une association, c'est un centre dentaire. Et que maintenant on les a poussés pour qu'ils ont créé le bus de la santé. Donc c'est un bus de la santé pareil qui va dans la ruralité, dans les quartiers, pour donner accès aux soins. Et donc il y a plein de choses, plein d'initiatives comme ça qu'on pousse. Et donc voilà quoi. Donc je te disais pour revenir à... Tu as créé l'association. Voilà, j'ai créé l'association. L'idée c'était d'aider un petit peu par rapport à mon expérience, d'aider un petit peu les gens qui avaient envie de créer leur propre emploi, qui avaient envie de créer leur boîte. D'abord ça pouvait être le marché, prendre un petit cabis pour faire le marché, dans la plomberie, dans le transport, dans un garage. Donc au départ j'ai aidé les gens. Je faisais ça un petit peu dans le fast-food du coin, dans le café du coin. On se trouvait une table dehors, voilà, donc on se trouvait un endroit pour se poser. Et ensuite, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de choses pour aider les gens, en fait, pour créer leur activité. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Donc il y avait quand même pas mal de choses qui se faisaient, mais il y avait un constat qui disait qu'il y avait beaucoup de choses, mais les gens des quartiers ne savaient pas que ça existait. Donc ce qui donne les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est plus de 40% de chômage des jeunes dans les quartiers. Donc on a quasiment un jeune sur deux dans les quartiers qui ne travaille pas et qui ne fait rien. Donc qui ne va même pas s'inscrire au Pôle emploi, parce qu'il sait que comme il n'a pas cotisé, il n'a rien fait, donc pour lui, il ne va rien avoir. Ça sert à rien. Donc voilà, même la mission locale, donc lui il va pour trouver un taf, mais comme on lui dit tu vas faire autre chose, mais il y va pas, il dit à tous ses potes de ne pas y aller. Donc voilà. Alors que, juste un truc pour mettre, parce que c'est important de le dire aussi, je pense que tu peux leur dire, alors que même quand on a droit à rien au Pôle emploi, s'inscrire c'est aussi avoir la garantie, effectivement, santé, etc., sa mutuelle, voilà, parce que sinon, enfin pas la mutuelle, non, mais son assurance maladie et tout ça, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Exactement, se faire payer une formation, un truc comme ça. Donc justement, une de nos missions qu'on s'est donnée, c'était de faire ça. Donc en gros, on s'est dit, il y a beaucoup de dispositifs, mais ça ne bénéficie pas aux habitants des quartiers. Il est où le problème? Donc on a pris, avec des amis, on a fait un petit questionnaire de 10 questions. On est parti dans le 93, dans le 95, on est parti dans les quartiers, on est parti voir les gens, on leur a posé des questions, ouais, c'est quoi ta situation, pourquoi, c'est quoi ton projet, t'as envie de faire quoi, donc chaque personne avait une envie, que ce soit sur un métier dans l'audiovisuel, dans le bâtiment, dans le côté artistique et tout ça. Et on leur a dit, mais pourquoi vous ne vous lancez pas? Il n'y a pas d'argent, il n'y a personne pour nous aider, donc moi, déjà, je suis déjà en galère, comment tu veux que je paye? Je peux pas. Donc on s'est dit, ensuite, on a dépouillé le questionnaire, on s'est rendu compte qu'il y avait, sur les 1500 personnes qu'on avait questionnées, dans le top 3, en fait, en numéro 3, c'était qu'ils ne savaient pas du tout ce qui pouvait les aider. Ils avaient entendu parler de certaines choses, mais voilà, juste comme ça. En numéro 2, ils avaient entendu parler de certaines structures, ils étaient partis les voir, mais ça n'avait pas matché. Problème de langage, de considération, je sais pas, chacun avait sa réponse. Et en numéro 1, et c'est ce qui nous a alertés, plus de 70% des gens ne savaient pas qu'il y avait des structures, il y avait possibilité de se faire aider pour créer son entreprise, pour rechercher un emploi ou une formation. Donc c'est pour ça qu'ils restaient dans l'inactivité. Fort de ce constat-là, on s'est dit on va faire deux choses. La première, on s'est dit, on va essayer de former les professionnels pour intervenir dans les quartiers. Pour leur donner les clés, pour comprendre. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont fait Bac+4, Bac+5. On les met dans un bureau, dans un quartier où ils n'ont pas l'habitude de venir. Et ils descendent du train ou de leur voiture, ils montent dans leur bureau, ils sortent et ils repartent. Voilà, ils repartent. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va les former, on va leur donner les outils pour comprendre comment vit le quartier. Et de bien voir qu'il y a des belles choses, il y a des gens bien, il y a de la vie et tout ça. Donc pour qu'ils puissent appréhender et même cartographier le quartier pour savoir exactement où est-ce qu'ils travaillent. Donc on a une formation entre 2 et 4 jours, on forme les professionnels, on démystifie un petit peu le quartier qu'on voit un petit peu sur les chaînes d'information
en continu qui nous massacrent à longueur de journée. donc voilà. Donc on va avec eux sur le terrain, on leur présente des gens, des relais non institutionnels. Ça peut être un gardien, un commerçant, une figure dans le quartier qui est là, qui connaît tout le monde, qui salue tout le monde. Et ils se rendent compte que on vit bien dans le quartier, on a nos problématiques, mais il y a des gens, très positifs. Qui peuvent apporter des choses. Voilà, qui peuvent apporter des choses. Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, on s'est dit, on va aller à la rencontre des gens pour les informer, pour les aider. On va créer ce prétexte qui va faire qu'il y a une rencontre qui va se faire sur les envies, les passions et les problématiques des gens. Donc on a créé le bus de l'initiative, c'est là qu'est né le bus de l'initiative, et on a démarré par faire un premier arrêt devant le marché de Garges. On a commencé par notre ville. Et donc, ça a matché direct. Vous l'avez créé avec qui, le bus de l'initiative? Tout seul. Tout seul, mais avec le soutien de qui? Personne ou... Personne. En fait, on a voulu au départ être soutenu. On s'est dit, on va chercher du soutien, parce qu'il y a du soutien. On est parti voir certaines collectivités. Le département, parce que c'est aussi ce boulot, la région. Non, ils ont même pas voulu nous voir. Donc voilà, on est parti voir ceux qui étaient à côté, les collectivités et un petit peu la préfecture au début. Et on nous a dit, c'est quoi cette idée saugrenue d'aller dans un bus avec les quartiers? On a dit, ok, pas de souci, ce qu'on va faire, on va le faire nous-mêmes. Donc on a rassemblé un petit peu ce qu'on avait un petit peu dans les poches, un peu tout ça. On a acheté le premier bus, on l'a bricolé à l'intérieur, on l'a réaménagé, tout ça. Donc on a fait nos premiers arrêts. Au départ, les premiers temps, il n'y avait pas ni de flocage. Vous avez acheté un vrai bus? On a acheté un... En fait, on peut pas... si tu veux, un vrai bus, un grand bus, ça rentre pas dans tous les quartiers. Bah oui. Donc nous, on a acheté des micro-formats. Mais des vrais bus, micro-formats, les petits bus qu'on a sur Paris, que tu as dû connaître dans le 20e pour passer dans une petite rue, c'est ça? Exactement. C'est ce format-là. Donc voilà, on l'a réaménagé. Mais... Dans le 18e, pardon, c'est dans le 18e qu'il y a à Montmartre, ça passe pas partout. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, par contre, ça coûte plus cher que les grands bus. C'est ça. Parce que tout est fait en micro. Voilà, c'est ça. Donc, mais nous, comme on savait, on s'est dit, on va acheter un grand bus, mais on ne va pas pouvoir rentrer là, ni là, ni là, ni là. On va pouvoir rester que à la gare et dans un grand parking. Voilà. Et en plus, il fallait un chauffeur. Donc nous, on va prendre quelque chose qui va servir partout et qui va passer partout. Donc on a démarré, donc on a fait les premiers arrêts. Avec vos propres deniers, vous avez acheté, parce que les gens qui nous regardent comprennent, avec votre propre argent. Exactement. Comment tu as fait pour mobiliser cet argent? Tu as convaincu les gens? Comment tu as fait, Parce que tu as dû courir beaucoup, parce que les gens se rendent compte, parce que ça, quand tu l'expliques, ça a l'air simple, mais à vivre. Ah, c'était quand même, on a cherché, on a débrouillé. De toute façon, nous, dans les quartiers, on a la culture de la débrouille. On te fait des choses, et moi je le vois encore tous les jours, dans tous les quartiers où je vais, tu as des gens avec un bout de scotch, un petit bâton et une fourchette, et ils te créent un truc extraordinaire. Donc je veux dire, on a été élevé dans la culture où quand on a un plan A, et automatiquement, tu as le plan B, tu as le plan C, tu as le plan D. On fait tout l'alphabet. Si ça marche pas, on recommence. On reprend l'alphabet. Moi, j'ai été élevé dans cette culture-là de se dire on lâche pas l'affaire et on se relève tout le temps. C'est une belle formule de faire l'alphabet. Ce que les gens ne savent pas, et ce que tu es en train de dire est important et même essentiel, c'est qu'en fait, dans ces quartiers, on a des mecs qui sont des 4x4 tout-terrain, quoi. Exactement. On le prend, ils sont capables de s'adapter. Quand on dit que les entreprises manquent d'innovation, de réinterroger les codes, etc., eux, ils font que ça tous les jours, quoi. Exactement. C'est le quotidien, on va dire. C'est le quotidien des gens de chercher la solution. Il y a des gens, ils cherchent des problèmes ou ils restent bloqués au premier problème. Nous, on se dit, attends, on va chercher une autre solution direct. On ne reste pas bloqué sur le problème, on va direct, hop. Et voilà. Donc, par rapport au bus, donc les économies, donc on va essayer d'associer des gens au projet, tout ça, donc du quartier. Et donc, on a pu acheter le premier bus. Par contre, on n'avait plus d'argent pour le floquer. Donc, on a fait des feuilles A4 et A3 qu'on a collées comme ça au bus. Bon, aujourd'hui, il est bien floqué et tout ça, un super flocage et tout ça. Mais au départ, c'était comme ça. On a pris les tables et les chaises d'une autre association. On est parti, est-ce qu'on va faire une action? Est-ce que vous pouvez les prêter? On vous les ramène. Donc, voilà, on s'est débrouillé pour le faire. Mais dès le début, on a reçu du monde en disant « Ouais, moi, je suis en galère, j'ai cette problématique-là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. » Donc dès le début, on a commencé à accompagner des gens et sur les 2 premiers arrêts, on a permis à 6 entrepreneurs de créer leur boîte. Ah ouais, quand même. Voilà. Un salon de thé, une boîte d'ambulance, une boîte de communication
Il y avait du service à la personne, un plombier et un mécanicien auto. Ah oui, c'est pas rien quand même. Ouais, sur 2 arrêts, voilà. c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, Par contre, si tu t'arrêtes plus souvent, il faudrait que vous arrêtiez plus souvent parce voilà, que bah, là, on manque d'entrepreneurs en France, donc c'est bien. Exactement, voilà. Donc voilà, donc on a fait ça plusieurs fois, donc ça a bien fonctionné. Et ce qui était marrant, c'est que les collectivités qui nous ont dit c'est quoi ça, ils sont venus nous voir en disant bah attendez, vous arrivez à capter du monde, ça serait bien qu'on travaille ensemble et qu'on vous aide à développer ça. Donc voilà, nous on leur a dit. Est-ce que tu penses, juste une question même, parce que tu seras dit, mais est-ce que tu penses que les collectivités ont du mal ils ont un discours, mais dans la pratique, ils ont du mal à faire confiance aux gens des quartiers populaires? Ah mais ça c'est complètement le constat. Hein. C'est ça, moi je le fais tous les jours. Je leur dis, on a les compétences, on a le savoir-faire dans nos quartiers. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher la super structure qui est loin, qui est à 600 km d'ici, pour l'amener faire les choses, alors qu'on a c'est bien la mixité, hein. Faut mélanger un petit peu les gens de l'intérieur et de l'extérieur, mais faut donner la chance aussi aux gens de l'intérieur. Faut donner la chance, voilà. Faut leur donner vraiment la chance, parce que là c'est pas la mixité, c'est-à-dire qu'ils ramènent des gens, mais ils squeezent les autres, c'est là où ça va pas. Exactement. Des fois, ils ramènent même des gens avec un budget phénoménal, et tu as des structures qui peuvent faire la même chose pour 10 fois moins cher. Alors que la grosse l'hyperstructure, elle vient et fait de la sous-traitance entre guillemets, et elle va faire appel à la petite structure de proximité. Donc voilà, donc je me dis voilà, on a le savoir-faire, on a la richesse et on a les compétences. Maintenant, il n'y a plus qu'à donner accès à l'information. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque cruel d'accès à l'information et que les gens restaient statiques parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information. Mais tout le monde aujourd'hui, on a du recul depuis 2013. On a plus de 700, on atteint quasiment les 800 entrepreneurs qu'on a accompagnés. Donc, ah ouais, quand même. Voilà. Et juste si on revenait sur un truc avant de faire les bilans, tout ça, parce que c'est vrai que les gens qui nous regardent, ils ne comprennent pas le truc, c'est très dur de parler de soi. Donc tu fais l'exercice, je pense que tu n'es pas habitué à la télé. Non. Et donc mais tu le fais très bien, t'inquiète pas, parce que c'est dur de parler, les gens ne s'en rendent pas compte, et ceux qui le regardent, mais il faut connaître l'exercice parce que c'est pas facile. Et donc ce que je veux dire, c'est que quand ils sont venus après, quand ça a marché, ils sont venus te voir en disant on peut vous aider. C'est ça on peut. En fait, ils sont venus après la bataille pour vous dire maintenant on peut contribuer. Et vous leur avez répondu quoi? Alors comment s'est passé tout ça? On a travaillé avec eux, mais sous nos conditions. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est peut-être de faire la chose comme on le voyait nous. Parce qu'il y a certaines collectivités qui sont venues nous voir en nous disant voilà, vous allez venir avec le bus, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. On leur a dit mais si on fait comme ça, ça ne marchera pas. Non, mais on va faire comme ça. On leur a dit, écoutez, nous, notre vision, notre expertise, notre expérience, on sait comment faire les choses, comment bien faire les choses. Maintenant, c'est autre chose que vous voulez. Donc, on ne peut pas travailler ensemble. C'est bien. Vous l'avez après peut-être à changer leur fusil d'épaule, quoi. Exactement. Voilà. Donc voilà. Et nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est assez autonome. Et vous avez des financements aujourd'hui Alors, on a 30% de financement privé, public. Ouais. Donc voilà, moi étant enseignant en entrepreneuriat, justement, donc tout ce qui est gestion de projet, méthodologie de projet, pour l'autonomie de la structure et l'autonomie des actions, parce qu'on a développé aujourd'hui d'autres actions qui font qu'on peut aider encore plus d'habitants des quartiers. Et si on dépendait juste de subventions de collectivités, de l'État ou autre, on serait encore sous la perfusion et on serait vraiment encadré et on n'aurait pas cette liberté-là, cette autonomie-là. Donc, et pour moi, est primordial. On a besoin de vivre, on a besoin de respirer. Et moi, ma créativité, elle en prendra un coup si j'avais pas cette autonomie-là et cette liberté-là. Ils mettent trop de barrières, ils mettent trop de mettre de cadres qui étouffent un peu les initiatives, quoi. Exactement. Et parce que c'est vrai que les gens, on n'avait pas fini là-dessus, les gens se rendent compte que tu étais prof entrepreneur, parce que quand on voit comme ça, parce que souvent les gens, on regarde l'image et tout ça, on se dit non, lui, mais c'est vrai que toi, tu es prof entrepreneur, t'as fini avec quel diplôme t'as fini avec quel diplôme, toi, quand t'as fini? En maîtrise. En maîtrise, donc tu as fait maîtrise, donc t'enseignes, c'est l'éducation, gestion et économie, tout ça, entrepreneuriat des entreprises, la sociologie des entreprises, quoi, en clair, grosso modo, c'est ça. Et donc, tout ça, tu essaies de le remettre au service de ton quartier, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Dans ton temps libre,
plutôt que d'aller continuer au judo. Au départ, c'était sur mon temps libre. Ensuite, là, l'association s'est bien développée. Aujourd'hui, on a 3 bus qui tournent. Il y en a 2 qui tournent dans toute l'Île-de-France. Il y en a un qui tourne dans toute la France. Où on va à Marseille, on va à Lille, on va. Là, on était à Saint-Quentin. La semaine prochaine, on est à Tarbes. Et la semaine d'après, on est à Bordeaux. Donc, on fait un grand tour de France. Donc, Sympa. Voilà, on a créé un partenariat avec la BPI. Création. La Banque publique d'investissement. Voilà, exactement. Donc, où on fait avec tout le tour de France. Avec Nicolas Dufour, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Voilà. Avec Gonzalo, le numéro 2. Ahmed et Radeda, donc où ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà. Et on a nos 2 autres bus qui restent en Île-de-France et on développe ça comme ça. Donc, Et les gens qui sont sur les bus, c'est des salariés, des bénévoles, c'est quoi? Comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai commencé, j'étais tout seul. Voilà. Donc après, on était 4 bénévoles pendant au moins 1 an et demi. Donc moi, j'étais enseignant à côté. Et quand la structure s'est bien développée, j'ai arrêté d'être enseignant et je me suis consacré à la structure, à l'association. Et donc aujourd'hui, on est à 14 salariés, donc bientôt 16 salariés. Et on a une vingtaine de bénévoles actifs. Donc voilà. C'est bien ça. Exactement. Et en gros, aujourd'hui, on se dit, voilà, c'est un pari réussi. Pourquoi? Parce que on permet aux habitants des quartiers d'avoir accès à l'information et de se projeter. La problématique qu'on s'est rendu compte, parce que nous, le bus va en bas des tours. On fait des nocturnes jusqu'à 23h, 1h du matin dans les quartiers pour essayer de rencontrer tout le monde et tout ça. On se met devant les écoles pour rencontrer les mamans monoparentales ou qui veulent reprendre une activité. On se met au marché pour rencontrer t'as certains nouveaux arrivants qui arrivent et qui ne parlent pas bien français et tout ça, qui sont assez isolés. Donc l'idée, c'est de les accompagner vers la langue et après entreprendre une formation ou autre chose par rapport à un savoir-faire. On se met à la gare aussi à des horaires un petit peu on se met entre 13h et 18h, c'est pour les salariés précaires. Il y en a qui sont à 20h par semaine ou 10h par semaine. Ouais, ils rentrent, ouais. Donc, voilà. Ils ont leur coupure, ceux qui travaillent le matin, le nettoyage, ils font le matin, ils coupent la journée, puis ils retournent le soir. Exactement. C'est le même, ouais. Donc on essaye de toucher ces publics assez en difficulté et de leur apporter un petit peu, s'ils ont besoin un peu d'informations, un peu d'aide juridique, d'accès au droit, de leur dire voilà, il y a telle formation, telle structure qui recrute. Voilà, donc on fait des partenariats aussi avec des entreprises pour pouvoir créer les connexions et de pouvoir faire en sorte que la personne elle trouve un emploi qui puisse se projeter. On manque cruellement, nous en discutant avec les jeunes, avec tout ça, ils sont démotivés, ils n'ont plus confiance aux institutions, voilà, et ils n'arrivent plus à se projeter. Mais le plus grand des dangers, c'est quand on n'a pas d'objectif, on n'a pas de vision. Quand on n'a pas d'espoir, voilà, la vie elle est compliquée. Voilà. Parce que c'est l'espoir qui fait le moteur d'une vie. Parce que pour croire en quelque chose, c'est important, ça nous construit. De se dire que demain est possible, c'est bien. Exactement. Quand on n'a plus ces espoirs-là, c'est là où effectivement on bascule dans comme dirait les... On bascule dans le néant. Voilà, dans comment on dit, c'est les Star Wars, la force obscure. Voilà, on passe de côté de la force obscure, voilà, c'est un peu ça. Et quand vous êtes à Marseille, par exemple, pour un exemple, vous allez sur quel quartier? Quartier Nord, ou la Savine, ou ça fait Quartier Nord, on a fait Belzins, Quartier Nord. Belzins, c'est l'institution de Marseille. Voilà. Donc voilà, on a essayé de faire un petit peu tous les quartiers. Donc on s'appuie sur... Bougas, s'il regarde, il va être content qu'on ait parlé de Belzins. Donc voilà, donc on a rencontré des personnes super motivées, donc avec beaucoup de questions, avec beaucoup de demandes d'accès à l'information et qui avaient des projets, qui avaient des envies. Donc on a essayé de faire le lien et tout ça. Donc voilà. En fait, vous faites le tour de France des quartiers populaires. Exactement. Pau, c'est à Louse des Bois, ce truc. Enfin, vous faites le tour des quartiers en fonction des trucs, tout ça. À Toulouse, vous avez été aussi au Mirail, tout ça. À Toulouse, on a été au Mirail, on a été au marché. C'est le tour des quartiers populaires. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est d'amener un maximum. Nous, ce qu'on se dit, c'est que on a de la richesse. Nous, ça fait depuis le temps qu'on fait. Comme je t'ai dit, on a plus de 700 entrepreneurs qui se sont créés. Je ne te compte même pas de ceux des emplois, ceux qui sont partis sur des formations. Il y a des gens qu'on a rencontrés dans les quartiers. Ils nous disent, jamais dans ma vie, on m'a posé la question, qu'est-ce que je voulais faire? Ou c'est quoi ton envie, qu'est-ce que tu aimes bien faire, ou un truc comme ça. Des fois, il y a des gens, on leur a jamais posé la question, ou ça fait des années qu'on leur a pas posé. Quand on les voit, on les esquive. Donc voilà, l'idée c'est d'aller vers eux et de les remobiliser. Et ça fonctionne, puisqu'on en a accompagné plusieurs leur posture, elle était épaule basse, tête baissée, et voilà, donc ils squattaient un côté.
Et là, c'est de se dire, voilà, c'est des gens avec un sourire comme ça, qui sont entrepreneurs, ils conduisent, tu les vois être klaxon, ils conduisent un bus ou dans le transport ou dans l'animation ou autre. Donc, se dire, voilà, c'est super, c'est la même personne. Est-ce que si tu disais le bus de l'initiative, c'est un peu le bus de l'espoir, quoi, un peu, non? On veut que ce soit, voilà, quoi, de l'espoir, c'est un mot tout trouvé. On va changer, on va mettre le bus de l'espoir. Non, mais c'est vrai parce que moi j'ai suivi, ça fait vraiment que je regarde ce que vous faites et tout, je trouve que c'est assez fabuleux parce que je pense que vous êtes à combien depuis 2013 de gens aidés? Plus des milliers, non? Ah ouais, c'est clair. Juste en 2018, on a reçu en entretien plus de 10 000 personnes, mais c'est vraiment en entretien, c'est pas des gens qu'on a dit juste bonjour, au revoir, c'est nous, on est... Vous avez les statistiques, quoi, on est dans les statistiques et chaque entretien, il y a une fiche. Il y a tous les éléments, les freins, les projets, tout ça, les coordonnées de la personne, son numéro et tout ça. Donc ce qu'on s'est dit, donc l'emmener sur une réunion d'information ou sur un employeur directement et tout ça. Donc on évalue. Parce que tu es d'accord avec moi, si on va dans un quartier, on leur vend bronze et merveilles. L'année d'après, quand on revient, eh ben, ils vont nous jeter des cailloux. Ah, c'est clair. Voilà. Donc, ça, ils n'oublient pas. Et une chose qu'ils ont, c'est la mémoire. Voilà, exactement. Et ils ont le temps de la travailler, puisque comme il n'y a pas de boulot, donc ils ont le temps de travailler la mémoire. Exactement. Sur les quartiers sur lesquels on revient, quand ils nous voient arriver, ils disent attends, on va chercher le mec pour pousser la voiture. T'en as, ils font des snaps en disant le bus, il est là, le bus d'initiative, il est là, venez. Ou on a plein de choses comme ça. C'est ça qui est bien. On a aussi, beaucoup aussi, et tout à l'heure, je te parlais de l'association Dentis. Donc c'est comment ça s'appelle, on répond aussi à des problématiques sociales. C'est vous qui l'avez créé, Dentis aussi? Non, justement. En gros, par exemple, pour l'association Dentis, on a fait le bus. De la santé, ouais. Voilà, non, on a fait le bus de l'initiative. Et il y a une personne qui est venue nous voir. Je te la présenterai aussi parce qu'elle est très intéressante aussi. Donc elle est venue nous voir en disant dans le quartier, il y a plus de 6000 habitants. Il n'y a pas un médecin, pas un dentiste, rien. On est obligé d'aller dans la ville d'à côté. Je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, je suis président du club de boxe. Et son associé, c'était le président du club de futsal. Ok, donc vous savez ce qu'on va faire? Si le président du club de boxe, c'est lui qui esquinte les dents, tu lui as pas dit? Après, on lui a dit, après. Et donc, je dis, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez monter un cabinet où vous allez répondre à toutes ces problématiques-là sur la santé. Après, ils ont dit ok. On s'est vu, à l'époque, on n'avait pas de locaux encore. Comme je t'ai dit, boost coach et tout ça. Donc, on s'est vu au centre social. On a squatté le centre social pendant quasiment 1 an. On se voyait 1 ou 2 fois par semaine. On travaillait sur le centre dentaire et tout ça. Et de la rencontre, la première rencontre, 2 ans après, le centre dentaire, il était ouvert, format associatif. Donc voilà. Sur un plateau de 300 mètres carrés, c'est pas juste un cabinet dentaire avec 6 postes dentaires. Ils ont amené des dentistes dans le quartier, ils ont amené des assistantes dentaires, ils ont amené la santé sur le quartier. Donc voilà, où ils ont commencé par faire des journées de sensibilisation dans les écoles pour les jeunes, tu vois, dépistage, savoir ce qui se passe et tout ça. Donc voilà, ils forment les assistantes dentaires. Aujourd'hui, ils ont 24 salariés à peu près, alors qu'au départ, il n'y avait rien. Les assistantes dentaires qu'ils ont recrutées, ils habitent tous dans les quartiers Gare, Charcelles, Villiers-le-Bel. Donc c'est une réussite. Et donc voilà, ils ont plus de 10 000 patients à l'année. Donc c'est que ça répond à une problématique. Ah mais ça répond à un besoin. Voilà. En discutant, en parlant de bus et tout ça, d'accès à la santé, et ben il y a le bus de la santé qui est né, sur le même calva que le bus de l'initiative, mais dedans avec radio panoramique des poumons, prise de sang pour faire tous les dépistages. Cholestérol, diabète et patati patata. Et il tourne là depuis le mois d'avril. Il tourne pareil sur Grigny, il tourne sur Gare, Charcelles, Villiers-le-Bel, il tourne dans les petits villages aussi. Et il permet aux gens d'avoir accès au sang gratuitement. Ah, c'est bien. Donc, voilà. Si Hassan Ejaïd, Caprice France nous regarde, il va vouloir faire le même pour l'emmener à Oujda, à Berkane, tout ça, pour les gens qui, parce qu'ils sont mobilisés, eux, ils travaillent beaucoup là-dessus, ils font des soins, donc ils vont te voir pour te le demander pour l'emmener. Exactement. Ou alors si Samia About, la première adjointe de Clichy-sous-Bois, regarde, elle va aussi, puisqu'elle s'occupe de la scolarisation d'enfants là-bas, elle va aussi t'emmener ton bus là-bas. Fais gaffe, ils vont tous venir te chercher les bus. Hein. Ah, c'est clair. Et donc voilà, après là, il y avait une problématique des mécaniques sauvages.
Donc dans le quartier où tu avais plein de villes partout, ils squattaient, il y avait des voitures ventouses et tout ça. Partout, c'est dans tous les quartiers. Ouais. Nous, ce qu'on a travaillé, on a réussi avec une personne à créer un garage partagé. Garage solidaire, ouais. Voilà, un garage partagé où tu as les petits entrepreneurs où ils faisaient leurs petits billets. Ils louaient l'emplacement pas cher du tout, avec des vrais outils, avec un pont, avec ceci, avec cela. Et aujourd'hui, ça tourne. On a des gens qui vont, tu as moins de mécanique sauvage, mais les gens ils vont dans le garage partagé et ils payent leur petit emplacement, mais ils sont en hiver, ils sont au chaud. Tu as le vrai pont, ils n'ont pas les truelles où la voiture risque de tomber sur eux et tout ça. Donc voilà. Et puis ça salit moins, tout est récupérable, au moins ça prête, voilà. Au niveau environnement, c'est un plus. Environnement, l'huile elle est plus jetée dans les égouts. Tout est bien encadré, ouais, voilà. Donc, mais les gens ils le font, soit c'est sur la rue, tout ça, sur la route, ou dans les égouts, voilà. Ou même pour les enfants d'avoir des voitures sur cheville. Mais aujourd'hui, la plupart elles sont dans ce garage partagé et ils font les choses dans les normes avec de vrais ponts, avec tout ça. On a sur différentes problématiques, voilà, on essaye d'aider au maximum, de regarder les problématiques et on répond aussi à des problématiques sociales. Et quand on dit, juste avec Dantis, quand on en parle. Et quand on en discute, ouais, franchement, super, moi je suis fier de vous, franchement, vous avez assuré et tout ça. Et ils me disent, ouais, mais quand tu nous en as parlé, au départ, on t'a pris pour un fou. En disant, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Les choses, faut se donner les moyens de les faire et on travaille dessus pour les faire. Et donc, moi, je suis comme ça, j'ai les yeux comme ça, en me disant, voilà, ça me donne la force tous les jours de voir des gens qui sont en difficulté, mais en fait, c'est des vrais trésors. Alors que les gens, ils ne les regardent même pas. Tout à fait. Alors, on va mettre l'émission Touche à sa fin parce qu'on t'écoute, on est en train de déborder. Okay. Mais en tous les cas, non, mais c'est vraiment bien, parce qu'on t'écouterait encore des heures. En tous les cas, je trouve que tu as trouvé les mots, effectivement, pour nous dire que les trésors sont là et qu'on s'émerveille devant les choses et que les choses sont possibles. En tous les cas, c'est ton message, c'est qu'il faut croire en ses rêves, être porteur d'espoir. Je te remercie d'être venu. Okay. Et on te réinvitera dans une petite émission pour que tu nous reparles de ce bus d'initiative où il y a encore beaucoup de choses à faire. Avec plaisir. En tout cas, je voulais remercier toute mon équipe. Donc voilà, c'est des gens, des fois, je les traite de fous. Parce on va dans n'importe quel quartier, on n'est pas connu. Et ils vont voir tout le monde, on va voir tout le monde. Et on se tape des barres de rire et tout le monde rigole. On est là dans une super bonne ambiance où on construit les choses. Et nous, ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'il faut garder notre folie. Et je dis à mon équipe de garder sa folie. Et on fait des belles choses et je suis fier d'eux. Donc, voilà, quoi. Et sans folie, le monde ne avance pas. C'est les fous qui sont heureux d'ailleurs. Donc voilà, écoute, merci Mohamed. Et nous, on vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi prochain à 21h, toujours sur Beurre FM, dans Café Mort. Et pour celles et ceux qui n'ont pas dîné, bon appétit, bonsoir à toutes et à tous et passez une agréable soirée.